Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue pour notre émission Inside avec Benjamin que nous retrouvons dans quelques instants. Alors bonjour Benjamin, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Il faut savoir que évidemment on parle déjà depuis une dizaine de minutes et que je me rends compte qu'il est temps de l'interviewer clairement, complètement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais mettre cette mini vidéo, mais est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Qui es-tu? Bah ouais, écoute, donc je m'appelle Benjamin Rouquayrol, je suis créateur de jeux de société et je fais tout moi-même en fait. En tout cas, j'essaye de tout faire moi-même, c'est-à-dire que je fais les dessins, je crée le jeu et je le commercialise. Voilà. Bah, donc tu fais Donc vraiment j'essaie tout le de travail. vraiment tout maîtriser dans la chaîne, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie de pouvoir t'interviewer, passer un petit moment avec toi. C'est l'objectif de cette vidéo. Eh bien, c'est justement de parler de ton aventure au niveau du monde ludique, de comment est-ce que tu t'en sors, de un petit peu qu'est-ce que tu fais. Et pour Ok. commencer, eh bien, il y a un de tes derniers jeux qui vient de sortir, qui s'appelle Sauvons l'Ardichou. Est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter? Ouais, bah en fait, Sauvons l'Art des Choux, donc initialement c'était mon tout premier jeu en fait, Ah, ok. qui est devenu aujourd'hui mon dernier actuellement. Mais c'était celui qui m'a vraiment amené dans le monde du jeu de société. En fait, l'histoire est un peu bête, mais c'était quand je suis allé faire mes études dans le Nord. Et du coup, la différence entre le Nord, moi je suis de l'Ardèche à la base, du coup, donc plutôt au sud de la France. Et quand je suis allé dans le Nord pour faire mes études, en fait, la différence était tellement importante, on dira, entre la façon de parler, les expressions, enfin, l'accent, tout, quoi. Hmm, Euh, Qu'au début, c'était malaisant et ça m'a fait rire. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée un jeu pour en parler à mes potes et qu'on arrive en fait à déconner de ça. ouais. Et en fait, j'ai vu ça un peu plus gros, puisque c'était pas un jeu pour se foutre de la gueule, évidemment, des ch'tis. C'était un jeu pour montrer les différences qu'il y avait, justement. Hmm. Autant même chez nous en Ardèche, où on a aussi un patois, hein, faut pas, tout le monde a un petit patois. Donc voilà, c'était vraiment un jeu pour montrer un peu la différence entre le Nord et l'Ardèche. Et Ok. après, je l'ai ouvert, parce que du coup, mes études m'ont après amené en Belgique. Ah. Et donc, je l'ai ouvert donc sur l'Ardèche, le Nord et la Belgique. Voilà. Et Mais c'est un jeu avec des questions quoi, surtout. ouais, c'est Et surtout des ça. actions. C'est ce que je voyais, Ouais. c'est en termes de concept, c'est les questions. Et donc, comme tu le disais au début de ta présentation, mais donc tout ce qui est illustration, c'est toi qui as fait. Oui, Tout ce qui est graphisme, c'est toi qui as fait. exact. Donc, en fait, quand tu dis que tu t'occupes de tout, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a que ton nom sur la boîte, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage. En fait, je trouve ça intéressant de maîtriser. Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien en général maîtriser les choses. Mhm. J'ai déjà bossé en équipe et tout ça, et j'adore aussi bosser en équipe, faut pas le nier, mais j'aime bien en fait bosser seul parce que moi je maîtrise toute la chaîne du processus et j'ai pas à dire oh putain on va être à la bourre, j'attends quelque chose de quelqu'un, gna gna gna. Si je suis à la bourre, c'est ma faute et je dois l'assumer. Ouais. Et puis c'est aussi une question financière, on va pas se mentir, hein. Mhm. Si je fais tout seul, j'évite des frais, de payer un graphiste, de payer un illustrateur, de payer qui que ce soit. Mhm. Et c'est aussi une question surtout de plaisir, parce que j'aime bien, j'adore dessiner, j'adore créer même l'univers en fait graphique, quoi. Mhm. Donc du coup, pour tout ça, j'essaie de tout faire tout seul. Ouais. Ouais, comme je te comprends. Après, j'ai pas obligatoirement toutes tes compétences, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, là, tu utilises vraiment tout ce que toi, tu as acquis au fur et à mesure des années pour le mettre C'est à ça. profit. Et en Ouais. parlant de mettre à profit, tu as décidé de le faire sur Ulule. Alors à savoir, c'est pas ton premier jeu sur Ulule. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu pourquoi est-ce que tu décides d'aller sur Ulule et de nous parler un petit peu de ton aventure autour de Ulule en tant que auto-éditeur, jeune entrepreneur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit dire, mais parle-nous un petit peu de la volonté d'aller sur Ulule. Ouais, en fait, Ulule, c'est simple, hein, c'est parce que du coup, c'est une question de coût, hein. Ulule, l'avantage d'Ulule, c'est que c'est des préventes, en Mhm. fait. Donc ça veut dire que tout ce que je vais prévendre sur ce site, ce sera de l'argent que je vais toucher avant de mettre en production le jeu. Ouais. Et donc, c'est de l'argent que j'aurais pas à mettre de ma poche. Voilà. Donc c'est surtout ça, c'est le gros avantage d'Ulule, Mhm. c'est que je vais recevoir de l'argent que je vais pouvoir utiliser, évidemment pour la production du jeu et pas pour autre chose. Mhm. Mais évidemment. Euh, donc voilà, donc ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir un peu de visibilité. Donc Ouais. en plus de mon site, ça crée vraiment, il y a une page en fait qui est vraiment dédiée au jeu. Mhm. Ulule, pardon, peut aussi communiquer là-dessus. Ouais. Donc voilà, et puis il y a ce petit challenge en général que ça apporte. Ulule, c'est qu'il y a le principe d'Ulule en fait, c'est qu'il y a tout le temps une durée.
une quantité, que ce soit financière ou une quantité là en jeu, quoi, en Ouais. unité. Et donc du coup un objectif à atteindre, quoi. Et donc ça permet d'attirer un peu les gens en disant bah, là voilà on arrive bientôt à l'objectif, mobilisez-vous ou parlez-en autour de vous, etc. Ça peut créer une émulsion, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est une belle réflexion que tu as et que je me suis faite, hein, parce que du coup j'ai fait aussi une campagne Ulule, et ce truc où pendant 30 jours ou 35 ou bref, je sais plus exactement combien, mais tu peux choisir un petit peu, Exactement. t'es derrière quoi. Que ce soit moi Mm. personnellement ou d'autres personnes comme toi, t'es derrière ton projet. Alors il faut savoir, moi j'aime bien le dire aux gens que c'est pas après les 30 jours on n'a pas fini, hein. Le projet est pas fini, mais effectivement j'entends dans ta réflexion quelque chose qui fait écho sur le côté, bah, au bout des 30 jours t'as l'info. Ici par exemple tu as fait donc 179 qu'on dira pour les Français ou 179 pour nos amis belges, 179 préventes, donc t'as une info, t'as un certain nombre d'argent, mais surtout du coup t'as un statut. Si t'avais fait 3 millions de ventes ce serait autre chose à devoir gérer. Et à partir de Exactement. là, c'est à partir de là que toi, tu commences à réfléchir à la suite du jeu, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Alors, pour être totalement transparent, en général, moi, quand je fais une campagne Ulule, je sais déjà à peu près. Alors, je sais pas comment ça va se passer, évidemment, On je n'est peux pas jamais à prédire l'abri. l'avenir. Voilà. Mais en tout cas, j'ai une idée de comment ça peut se passer et de ce que je dois anticiper pour que ça se passe bien. Les Mhm. choses que je dois mettre en place avant, parce qu'une campagne Ulule, il y a l'avant, le pendant et l'après. Ouais. Et l'avant, c'est aussi énormément de temps parce qu'il faut déjà, entre guillemets, un peu prédire comment ça peut se passer. Mhm. C'est-à-dire que moi, déjà, à la base, quand j'ai commencé ma campagne Ulule, une quantité en tête, hein, donc la quantité de production Mhm. pour avoir des devis, parce que sans devis, on peut pas mettre un prix de vente, Ouais. c'est compliqué. Et donc voilà, moi j'étais parti déjà sur 500 jeux à imprimer, Mhm. et donc je m'étais mis en tête que ça allait le faire, et ça permet au moins d'avoir un palier, entre guillemets, financier à atteindre Ouais, pour être complètement. rentable. Ouais. Voilà. C'est vrai Alors, que si ça, on c'est l'atteint important. dès le début, c'est top, voilà, Mhm. mais sinon ça fera que de l'argent en plus, c'est toujours bien. Mhm. Mais voilà, et donc c'est pour ça qu'avant la campagne Ulule, je suis déjà allé chercher des partenaires, Ouais. entre guillemets, pour soutenir le projet et voilà, pour avoir un espèce de parachute et me dire, dans tous les cas, si j'ai réussi à aller contacter cela, cela, cela et qu'ils m'achètent un jeu, normalement déjà je suis pas mal. Ouais, Voilà. je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, c'est vraiment, il y a beaucoup de avant sur le côté aussi tout ce que je suis en train de montrer là, hein, faire la page Ulule, enfin faire les Ouais, ça contreparties. prend du temps, ouais. Moi, bah, j'en avais beaucoup parlé, mais ça prend un temps de fou parce que c'est Mm. ah oui, ça c'est une image, j'imagine. Ouais, c'est une image. Donc tu dois Ouais, d'abord faire l'image, bien l'importer, travailler un peu la typo, et puis il y a tout le côté marketing où alors là il faut l'avoir, ou en tout cas cette notion. Alors toi t'es graphiste, donc t'as déjà des notions derrière sur mm, essayer d'attirer un petit peu le regard, qu'est-ce que je vais raconter dedans. Tout ça c'est vraiment le avant. Puis il y a le pendant où effectivement t'espères faire connaître un peu ton jeu par le bouche à oreille, par Ulule, par des vidéos, par je ne sais quoi en fait, hein. Ça ouais, dépend de tout un exactement. chacun. Et puis il y a le après, effectivement, avec ben, du coup la gestion avec le fabricant, la logistique. Je voyais que tu l'écrivais ici, hein, donc du coup ça justifie le prix, mais c'est bien d'en parler aussi. Donc les impressions, la logistique, les cotisations URSAF, ça c'est spécifiquement pour la France, même si nous en Belgique aussi on a des cotisations mais qui sont différentes. La commission Ulule et un petit peu de trésorerie pour pouvoir faire quelque chose et tenir la boutique. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est très bien d'en parler comme ça. J'aimais bien la présentation simple, efficace, mais qui rappelle un petit peu aux gens pourquoi. Et puis après, il y avait le petit côté comique. Moi, j'avoue que j'avais bien aimé le pourquoi sans jeu. Je vous inviterai à aller lire et aller voir la page, etc. Mais pour avoir un peu une information de pourquoi sans jeu de base. Et c'est une des choses qui fait que je t'avais contacté. Hein. C'est tiens, mais oui, pourquoi est-ce qu'avec sans jeu, tu t'en sors ou pas. Et donc, tu viens de répondre un petit peu à ces questionnements-là. C'est parce que de base, tu imagines un devis sur 500. Et du coup, sur un devis Ça. sur 500, avec une centaine de jeux vendus, t'arrives à payer le coût de production. Exactement. Ouais. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'avec plus ou moins 100 jeux de vendus, alors un petit peu plus, je pense à tourne autour des 130 jeux de Ouais, mais bon, mémoire, il faut un chiffre rond. ça arrive à me financer les 500 jeux, quoi. Voilà. Et ça, c'est très Euh, important parce que ça te permet de faire un roulement. Exactement. Mais ça, c'est aussi parce que t'arrives à optimiser tes coûts, puisqu'on en parlait, tu fais de tout. Et donc, t'arrives à Ouais. optimiser ton coût pour arriver quand même, parce qu'on n'a pas parlé du prix de celui-ci, mais du coup, il est proposé à 14,90. On va arrondir à 15 parce que, évidemment, il y a un petit jeu C'est là-dessus. psychologique. Ouais. Un petit jeu de logique. Mais donc, du coup, ouais, voilà, pour arriver à proposer un jeu à 15 € avec 138 cartes, 139, 140, ouais, enfin, il y a plus d'une centaine de cartes. Moi, je connais les prix, du coup, d'après les fabricants. Voilà, il faut travailler l'optimisation.
Ouais, après, ça dépend, c'est toujours pareil, il faut travailler sur l'optimisation ou le lieu d'impression. Ouais, Et, ça et c'est c'est le toujours un côté choix. noir, je pense, en tout cas, c'est mon côté noir de ma prod, en tout cas, c'est que moi, je le fais en Chine. Ouais, bah, je pense Voilà. pas Je suis parti que... en Chine, il y a pas, enfin, ça commence maintenant un peu à faire, mais j'avais pas commencé en Chine, j'avais commencé bien comme il fallait, Ouais, en Europe, en Espagne, tout ça, tout ça. Et en fait, avec des problèmes là, c'est très compliqué. bah, que j'ai rencontrés, j'ai décidé de changer de fusil d'épaule et Mhm. d'assumer totalement ce choix, même si je l'assume que partiellement, hein, ça me fait toujours un peu Là, chier, on t'en va pas parles se en mentir. vidéo, donc ça va, tu l'assumes quand même. Je l'assume, mais ça me fait toujours un peu chier, ouais. Ouais, J'avoue que je comprends totalement. quand j'en parle et machin, ça me titille, voilà. Après voilà, par contre, comment dire? La qualité en tout cas et le contact qu'il y a avec les entreprises chinoises, C'est c'est incroyable. un luxe, incroyable. Ouais, Voilà, sans et cacher quoi que ce soit, ils travaillent très bien et ouais. très vite. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est pas obligatoirement le sujet de la vidéo et de faire un énorme débat, mais tu me lances aussi un peu là-dessus et je viens d'y réfléchir. J'ai encore eu des contacts ce matin avec la Chine. Il y a rien Mmh. à faire. C'est incroyable. Ils répondent très bien. Ils font de la bonne qualité. Et en plus, ils proposent des prix, effectivement, qui sont très, très, très accessibles. Du coup, qui permet ensuite de proposer au public du coup, un prix qui est pas trop exagéré par rapport à ce qu'on met dedans. Le jour où C'est ça. l'Europe me propose quelque chose de similaire, bah, je fonce. Mais pour avoir fait des recherches, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Non, c'est ça le problème, en Europe, pour l'instant en tout cas, c'est les quantités. Ouais. C'est-à-dire que déjà de base, pour faire pour des imprimeries plus ou moins, basiques, on dira, c'est minimum 1000 impressions, quoi. Hmm. Donc 1000 boîtes à imprimer. Donc déjà 1000 boîtes, Tu les ça sens. fait sourire à mon avis les éditeurs parce que 1000 boîtes, c'est vraiment rikiki pour les gros. Mais pour des petits, en tout cas comme moi, 1000 boîtes, ça commence déjà à être pas mal parce qu'il y a une question de coût, il y a une question de stockage aussi. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas un atelier de stockage. Donc, en Hmm. général, c'est du stockage chez mes parents où je m'arrange. Et donc, 1000 boîtes, suivant la taille de la boîte. Et pareil, comme tu l'as montré au début, je crois, enfin, j'ai fait plusieurs jeux. Donc, si je dois faire 1000 boîtes de chaque jeu, Ouais. il faut que j'achète un espace de Non, c'est stockage, ça. quoi. Et donc, voilà. Et c'est un enchaînement de coûts, quoi. Et Voilà. c'est ça. C'est une question de choix, de coût et de gestion. Et évidemment, le jour où il y a des propositions plus intéressantes, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seront prêts à faire le Exactement. pas, quitte à ce que ça coûte un poil plus cher, parce qu'on en avait déjà parlé avec, Ouais. j'en ai déjà parlé avec des fabricants et tout. Moi, j'aurais dit, je suis Ouais. prêt à faire le pas, vraiment, je suis ok. Mais on parle pas de tout à doubler, quoi, parce que c'est vraiment ça. Parfois, c'est triplé hein, par rapport au prix de la Chine. C'est Donc, on quasiment est sur tout des même. chiffres Ouais, qui ouais, sont clairement. pas. On n'est pas en Mm. train de chipoter sur un 50 cents. Il y a personne qui chipoterait sur Ah un non. 50 cents. Non, non, on parle de double Ouais. à tripler le prix pour le même jeu. Et ça, Ouais. ouais, c'est dur. Mais bon. Mais du coup, Ah, tu en parlais clairement. justement. Tu as fait d'autres jeux. Donc là, je suis dans ta petite zone création. Carrément des livres et des magazines. On est un peu plus dans le côté jeu, mais tu fais aussi d'autres propositions. Et du coup, je Ouais. t'ai demandé de choisir, parce que tu en as fait plein. Je t'ai demandé de choisir le jeu qui, en termes de game design, te parle le plus. Et ce serait lequel, du coup? Compliqué, ils ont tous un petit truc, que Choisis-en j'aime un. évidemment, mais moi mon jeu de cœur en tout cas, c'est, Bagarre, Alors, heu, bagarre. Comme ça, je peux 12e, cliquer. ouais. Et je vais t'inviter à nous expliquer pourquoi est-ce que tu le choisis et qu'est-ce qu'il a de si particulier. En fait, dans Bagarre, il y a plusieurs trucs que j'aime bien en tout cas, c'est déjà toute l'histoire qu'il y a autour. Ok. C'est-à-dire que Bagarre, c'est un jeu avec des paysans. Mhm. Des paysans qui se foutent sur la tronche, j'ai rien contre le monde agricole, au contraire. Mhm. Venant d'Ardèche, justement, enfin, l'agriculture et les paysans, c'est monnaie courante. Mhm. Et donc, du coup, je suis plutôt même dans un milieu plutôt agricole. Et donc, du coup, Bagarre, c'est un peu ça. C'est l'histoire de paysans et les cartes qu'on va retrouver dans le jeu, les cartes paysans, parce qu'il va y avoir vraiment des cartes paysans, Ouais, je vois, elle bah, s'affiche là. sont des vrais paysans. En fait, ce sont des vrais paysans que j'ai rencontrés. Enfin, j'ai rencontrés. Je les ai pas tous rencontrés, mais je les ai contactés en tout cas, Ouais, on voit leur nom qui s'affiche par d'ailleurs. mail, par téléphone. Voilà, là, il y a toute la liste effectivement sur le site des agriculteurs et des agricultrices hein, qui Mhm. ont travaillé sur le projet. Et donc ça déjà je trouvais ça trop cool, incroyable de pouvoir mettre en avant en fait des agriculteurs de la Drôme et de l'Ardèche. Voilà. Mhm. Donc ça c'était un super projet parce qu'il y a encore des personnes avec qui je suis en contact et donc c'est super cool. Et puis il y a le côté aussi dans Bagarre, le côté comment dire, ce que ça dégage en fait dans le jeu, quand je joue tout le temps à Bagarre, du coup en festival quand je le présente. Mhm. Heu, En général, il peut ne pas attirer parce que du coup, on dit bagarre, Oui. avec des paysans, pas trop envie, quoi. Et en Mhm. fait, du coup, quand les gens jouent, ils font «l'effort» entre guillemets de passer cette barrière
et ben en général, il s'éclate et c'est un peu le centre du jeu. C'est le côté un peu fun parce que du coup, c'est un jeu de bluff et c'est Ok. un jeu à rôle caché. Mhm. Et personnellement, moi, j'adore ce genre de jeu parce que du coup, on sait pas qui autour de la table fait quoi. Et donc, ça va commencer à se chipoter, à se chamailler, à se disputer. Et ça va commencer à mentir et machin, à se méfier. Et donc, ça va créer une espèce d'ambiance autour de la table que je trouve énorme. Qui toi Voilà. te plaît beaucoup. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment aussi pour cette raison que j'adore Bagarre. Et parce que aussi, bah, voilà, après, ça, c'est un peu le bonus, mais j'adore la bande-annonce Ouais, qu'on a créée on donc avait vu la avec vidéo. avec un ami Ça va faire qui du bruit s'appelle dans ce. Hugo. Qui... Bon, elle est très longue par contre, c'est le problème de cette bande-annonce. On a voulu faire un faux live en fait. Mhm. Et en fait, c'est une histoire. En fait, dans toutes mes bandes-annonces, j'essaye de faire venir à la réalité mes jeux. C'est-à-dire que là, vu que le jeu parle de paysans qui se foutent sur la tronche, dans la bande-annonce, ce sont vraiment des paysans qui se foutent sur la tronche. Voilà. Oui, je vois l'idée. Et du coup, quand tu fais une bande-annonce comme celle-là, tu fais aussi tout le travail de montage, de Non, tourner. alors non, ça c'est. Je fais que le travail d'acteur. Voilà. Ouais, Et déjà de le travail scénariste. d'acteur quand même. Ce qui est logique, J'ai mais. pas le choix non plus. Et ouais, parce que aussi, c'est quand même hyper cool. Mais en général, je fais toujours tourner mes potes ou ma famille, ça peut arriver même dans les bandes annonces. Et en fait, moi, je fais que le travail de scénario, entre guillemets. Donc, j'écris un premier scénario que Ouais. je partage à mon ami, à mon pote ami qui est professionnel du coup dans la vidéo, hein, Ah, c'est son ça c'est métier. cool. Il Ouais. s'appelle Hugo Guichard. Mhm. HG Prod. HG Et Prod. donc, du coup, c'est lui qui s'occupe de tout. Voilà. Il s'occupe de filmer, évidemment. Il s'occupe du montage. Il s'occupe tout. Voilà. Et après, il me livre la vidéo. Voilà. J'imagine que ça a dû être marrant à tourner ça. Oui. Mais ça c'est C'était génial. très... Moi, s'il y a quelque chose qui m'est venu du coup là-dedans, quand tu crées un jeu, puisque là, du coup, on voit que tu en as déjà fait plusieurs, hein, est-ce que tu pars plutôt d'une thématique ou est-ce que tu as plutôt tendance à venir d'une mécanique? Sachant que j'ai mon avis sur la question de ce que je vois, mais bon. Alors, du coup, bah, c'est varié. Ça dépend. Bah, justement, là, quand tu prends les deux premiers, tu vois, donc Randonnion et Bagarre, le Ouais, premier Randonnion, du coup, c'était la thématique. C'est-à-dire que moi, je voulais un jeu de randonnée. ouais. Enfin, moi, je suis à la base un passionné de randonnée. Mhm, Et j'avais pas trouvé un jeu de randonnée, en tout cas à l'époque, qui me plaisait. Et donc j'ai créé un jeu de randonnée. mhm, Vraiment, c'est la thématique qui drive vraiment le jeu. mhm. Par contre, dans Bagarre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Ouais, là, c'est ce j'avais qu'on veut joué à voir. Bang. J'avais joué à Bang, qui est donc un jeu à rôle caché aussi, et que j'avais vraiment apprécié. Mhm. Et je me suis dit, putain, faut que je crée un jeu comme Bang avec un rôle caché, voilà quoi. Ouais, t'avais envie de Et donc partir sur quelque j'ai chose. créé Bagarre. Voilà. Et je Ok. l'ai habillé d'un thème que je trouvais cool. Voilà. Ouais, donc, donc tu démarres un petit peu dans tous les sens, c'est complètement libre cours. Après, t'as quand même Complètement une là. patte, t'as quand même une petite patte graphique et un petit style qui revient, quoi. Alors oui, en fait, moi j'adore les couleurs pastel. Donc du Mhm. coup, en général, mes jeux, c'est très coloré et très pastel. Et ça donne un petit côté, je sais pas, un peu enfantin. Il y en a plein qui quand ils voient mes jeux, ils me disent, mais on peut jouer, les adultes peuvent jouer, parce qu'ils sont persuadés que c'est des jeux pour gamins. Alors que non, c'est des jeux familiaux, donc du coup, les Ouais, gamins ouais. peuvent y jouer entre guillemets à partir de 8 ans généralement, mais ce sont surtout des jeux pour adultes, hein. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça dénote un peu, c'est que c'est des jeux en général où on se fout un peu sur la gueule, où on va se taquiner, où il y a de l'humour un peu, parfois un peu grassouillé. Mhm. Tout ça enveloppé dans de la couleur et du pastel, quoi. Ouais. Voilà. Sachant qu'on voit les noms de jeux qui sont très travaillés, hein. En général, les jeux de mots un peu nuls. Ouais, C'est un peu bah, ma ou carte. alors la simplicité, bagarre, voilà. Ouais, Oui, c'est on ça. s'arrête à c'est bagarre, voilà. Ouais. Tu fais aussi des illustrations, du coup, je voulais regarder un petit peu, parce que c'est ce que tu parlais, tu parlais du style pastel. Enfin, je ne suis Oui. pas un expert en illustration, donc je suis pas un expert en comment est-ce qu'on appelle ce type de travail. Est-ce que tu fais du coup des illustrations pour d'autres entreprises? Est-ce que ça fait partie en plus de ton travail, ou est-ce que c'est juste pour les jeux? Alors, je fais surtout pour les jeux. Ouais. J'essaye un peu de me mettre pour les entreprises, faire des projets. Mhm, Donc, beh, là, je commence petit à petit, en fait. Donc, j'ai créé un logo pour un magasin de jeux qui est en bas de chez moi, hein, qui est pas très loin, en tout cas. mhm, Et voilà, j'ai fait quoi? Après, non, après, sinon, c'est des créations de jeux pour des entreprises où là, du coup, beh, évidemment, je fais le tout. ouais. Mais ouais, j'essaye un peu de faire pour les autres, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les jeux et moi, quoi. Ouais, c'est Voilà. pour ton plaisir aussi et ça fait partie de tes Exactement. compétences. Mais ce que tu Ouais. disposes aussi, eh bien, avec en plus la sympathie d'offrir les frais de port carrément, du coup, tu as une boutique. Et du coup, dans ta boutique, on peut retrouver tous tes jeux, sauf ceux qui sont épuisés. Je vois qu'Oracle est épuisé, ça ne va pas ça.
il est temps de faire quelque chose. Ouais, du coup, j'en ai 3 qui sont épuisés sur la boutique. J'ai l'Oracle Babé, mais alors lui, je pense pas que je le ressorte. C'était un peu une. Je l'ai fait à l'envers. Si tu veux, l'Oracle Babé, c'est le 3e jeu que j'ai sorti, si je dis pas de bêtises. C'était un moment où je m'intéressais aux oracles. Les oracles, je sais pas si tu connais, mais c'est. Ouais, bah voilà, donc c'est un peu à la mode tarot où on peut lire l'avenir, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais voilà, un peu mystique. Et j'adorais ça, je trouvais ça drôle. Et donc je me suis dit, mais je vais créer un jeu, un oracle et un jeu. Parce que je trouve ça dommage d'utiliser qu'un oracle. Alors les pro-oracles diront que c'est n'importe quoi, un oracle c'est un oracle. Et peut-être que les pro-jeux diront, bah, c'est n'importe quoi, parce qu'un jeu c'est un jeu. Voilà, c'est un peu un jeu entre deux. Voilà. Et du coup, j'avais créé celui-là. Et justement, vu qu'il était entre deux, j'ai fait une petite quantité parce que je sentais que ça pouvait ne pas marcher. Et effectivement, ça n'a pas trop marché, on va pas se mentir. Parce que les gens étaient un peu perdus, je pense, qu'ils savaient pas si c'est un oracle, un jeu, machin, et donc du coup, c'était un peu le cul entre deux chaises. L'importance du public cible et de voir où est-ce que tu veux aller quand tu fais un jeu, en fait. Et donc du coup, après, j'ai sorti la version jeu et mini qui s'appelle Babé, seulement. Et qui est du coup vendu beaucoup moins cher, enfin qui est vendu moins cher, elle est à 8 €, si je dis pas de bêtises. Contrairement à l'oracle qui est déjà à 18 € parce qu'il y a tout l'aspect, déjà les cartes sont très grandes, sont travaillées, il y a l'aspect l'aspect mystérieux et il y a il y a le livret en plus de l'oracle. Il n'y a pas dans Babé, Babé c'est vraiment que la règle du jeu parce que c'est que un jeu. Oui, c'est ça, tu t'es recentré, c'est la version mini de l'oracle, mais au final la version plus jeu de société qui est peut-être celle qui a le mieux marché, ou en tout cas j'imagine c'est en fonction des retours que tu as eu. Si tu as eu des retours où tout le monde voulait juste un oracle, tu aurais peut-être juste fait un oracle. Après, du coup, moi, j'ai quand même pas mal de retours de gens qui ont acheté l'Oracle Babé pour les jeux, pour le jeu, et qui s'amusent à faire des tirages comme ça. En plus, pour le plaisir. Ils disent, mais c'est fou, quoi, parce que il dit la vérité, entre guillemets. Ils s'y retrouvent, en tout cas, dans les tirages qu'ils font, ils s'y retrouvent, et je reçois souvent, entre guillemets, des messages pour me dire trop bien, quoi. Donc, du coup, voilà, ça me fait toujours un peu plaisir. Mais donc, pour la meilleure manière de te soutenir si on est intéressé par ton travail, c'est quand même d'aller sur ton shop, de prendre plaisir à choisir ce qu'on a envie, un saucisse magazine ou un sauvon lardichou. Et puis après, toi, tu te charges de nous l'envoyer chez nous, carrément. Exactement. C'est ça, exact. Alors, mes parents ou moi, parce que j'ai inclus un peu mes parents aussi dans l'aventure, dans le sens où ils ont un garage, et donc du coup, c'est eux qui stockent mes jeux, et donc en général, c'est parfois eux qui les envoient, quoi. Donc voilà, mais sinon, je bosse aussi avec un distributeur, voilà, en plus de ça, qui lui se charge d'aller vraiment en boutique me vendre les jeux, parce que j'ai essayé, en tout cas, d'aller en boutique moi-même comme un grand garçon. Mais d'une, ça me plaît pas parce qu'il faut faire le commercial et j'ai pas du tout cette âme-là de commercial. Et en général, pareil, les boutiques sont pas trop fans. Ils préfèrent avoir des professionnels, donc des distributeurs ou des éditeurs qui viennent directement taper à leur porte. Ouais, complètement. Donc le distributeur permet justement ça, quoi. Aussi, c'est tout un travail encore de trouver un distributeur, de faire les contacts avec lui. Et oui, le monde du jeu, c'est pas qu'un travail, hein. Ah ouais, non, c'est clair. J'ai la chance d'avoir un bon distributeur qui est cool et qui est accessible. Voilà, qui s'appelle Jeux Délire, d'ailleurs. Donc, mais donc c'est comme ça que moi, je t'avais rencontré en festival il y a 2 ans, il me semble, justement, parce que tu étais présent avec ce distributeur-là. Donc, exactement. Ça ouvre des portes, parfois, aussi, totalement. Un distributeur. En fait, c'est toujours pareil. Un distributeur, ça va t'ouvrir des portes parce que du coup, tu as une mise en avant en boutique, en festival, etc. Et la contrepartie, c'est que tes jeux, tu touches beaucoup moins d'argent. Très peu. Et oui, voilà, très peu. Donc, on peut faire un exemple. Un randonnion qui coûte 30 €, c'est 10 € dans ma poche, quoi. Ouais. Voilà. Et encore, après, il faut les déclarer. Et encore, c'est parce que toi, tu as tout fait tout seul. Du coup, tu n'as que toi à payer, entre guillemets. Et sans le prix de prod, en fait, finalement. Parce que le prix de prod, si le jeu me coûte 8 €, et sans compter le temps de travail, parce que ça, souvent, on n'en parle pas beaucoup du temps de travail, parce que j'imagine que tu le comptes pas dans les bénéfices d'une certaine manière. C'est que tu dis, j'ai gagné 10 € ou 5 €, mais si on doit remettre ça au temps de travail, alors là, on est tous mal à l'aise. On n'est pas très très bien. Mais par contre, du coup, tu comptes pas t'arrêter de sitôt, parce que j'ai cru voir que du coup, tu as d'autres jeux qui vont sortir. Donc là, on avait Sauvons l'Ardichaut qui s'est fini. Ça s'est fini le 29 mars, donc c'est très très récent par rapport au moment où on tourne cette vidéo. Ça n'empêche d'aller quand même le soutenir et l'acheter si ça vous intéresse, ou d'aller voir les autres jeux. Mais du coup, là, tu nous annonces déjà en avant-première un futur jeu, si j'ai bien capté.
Exactement. Donc ouais, le jeu s'appelle Choose My Shoes Mhm. et c'est un jeu de chaussures, quoi. Tout simplement. J'adore les chaussures. Et c'est un jeu, il y a que des jetons. Ouais, je vois Et ça. en fait, il va falloir. Il y a un peu de memory, mais pas tant. Mais voilà, il va falloir. Les jetons sont recto verso, donc il y a une partie euro, enfin monnaie, et une partie chaussures. Et donc, on va devoir faire des choix, retourner le jeton si on veut de l'argent pour en acheter, ou vendre ses chaussures. Et le but du jeu, c'est d'avoir deux paires de chaussures identiques. Ah oui, voilà. Voilà. Donc encore une fois, et encore une fois, c'est toi qui as fait tous les designs, tout le graphisme et tout le Exactement. travail autour du jeu. Et pourquoi est-ce que tu fais autant de jeux? Ton cerveau ne sait Parce pas que s'arrêter j'adore. de créer? En fait, c'est vrai que je me suis toujours posé la question, en comparant un peu les copains. Heu, il y en a beaucoup, la plupart peut-être, qui font un ou 2 jeux et qui se enfin vraiment ils font que ça et ils le poussent à fond au maximum et heu et il y en a d'autres, et je suis pas le seul heureusement, qui décident d'en faire plusieurs. Et moi je suis plutôt de cette team-là, parce que je crée non pas pour gagner de l'argent, mais vraiment enfin si j'en gagne c'est toujours mieux, on va pas se mentir, mais parce que ça m'éclate en fait. Ouais. Et donc du coup j'ai chaque fois des idées à la con qui viennent, partout et tout le temps. Et donc je suis obligé de noter, et voilà, et rien de me dire quand j'ai une idée en tête, de la noter sur papier et de me dire: «Putain, c'est trop bien, enfin, il faut que je me mette derrière mon PC, il faut que je dessine parce que j'ai envie de je vois le jeu comment il peut être», et donc voilà. Et donc du coup, je m'engage dans un projet Et puis tu et vas jusqu'au bout. c'est ça, ouais, enfin, en tout cas, j'essaye de l'amener jusqu'au bout. Il y a des jeux qui resteront sûrement, au stade, papier. C'est le jeu, en fait, hein, Oui. parfois, il y a des jeux qui sont très bons sur papier, puis en fait, quand on les imprime, quand on les fait tester, on se rend compte que c'était qu'une idée, et une idée, c'est pas grand-chose, quoi. Mhm. C'est que la moitié, du projet, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a toute la phase après test, équilibrage qui peut prendre du temps, ouais. Mm. Et je vois que tu as d'autres jeux comme un certain Draculote, peut-être qui changera de nom, et un certain Conscience, ou Non, peut-être surtout pas. pas. Surtout pas. Le nom, il est calé maintenant. Ah ouais, Donc le il y a nom, Choose tu My voudras Shoes pas. qui arrivera normalement, et j'imagine de coup de nouveau le même processus, campagne Ulule. Enfin, t'as l'air de ce que je comprends d'avoir un rythme avec un processus qui est abouti pour toi. Et donc du coup, Noël 2025, la campagne Ulule ou la sortie? Alors moi, j'avais prévu sortie, mais je pense que ça va être, un peu retardé parce que il y a d'autres projets et j'ai pas envie de bâcler. Voilà. Non, Là, Choose My Shoes, il faut que je le teste, oui, oui. voilà, donc voilà, peut-être que ça sera 2026. Voilà, et Il peut-être qu'il y suffit de aura te un petit suivre décalage. sur ton site, j'imagine, ou sur les réseaux sociaux, et puis comme ça, bah, on est tenu au courant. Exactement, ça sera mis à jour dans tous les cas, ouais. Ouais, c'est souvent la meilleure manière, et souvent j'ai tendance à le dire dans les vidéos, parce que moi, que c'est l'occasion de le dire pour d'autres, parce que parfois les autres le disent pour moi, parce que c'est le même principe. Mais c'est que la meilleure manière de soutenir, d'avoir les infos de quelqu'un, c'est de le suivre sur les réseaux, sur son site ou sur une newsletter en fonction de ce que la personne propose. Et de comme ça, vous êtes au courant. Et puis après, ben, ça vous permet de Ouais, soutenir la personne quand il y a un projet qui vous plaît. C'est ça. totalement. Vous achetez son magazine Saucisse avec des jeux, des tests et du LOL. Et du coup, vous avez toutes les informations. Ou la petite bête qui en avait marre de monter. Ça, franchement, moi, Donc ça, c'est j'ai- pour un j'ai- livre pour enfants, ouais, ouais. exactement. J'adore le concept chez toi de faire un peu tout. Un peu monsieur touche à tout. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que bah, moi, je suis vraiment dans la création, mais maintenant que j'ai fait de l'édition, je suis un peu piqué par le plaisir d'éditer, tu vois. Et Mmh. aussi, effectivement, tu disais ce truc de avoir accès à 100% des décisions qui sont parfois du Ouais, coup complexes aussi, parce que c'est pas parce que tu as accès à 100% des décisions que tout est parfait à faire, ouais, parce qu'il faut parfois une question de moyens. Hein, mais t'en parles ouais, très très bien, puisqu'on on est assez proches. Mais effectivement, c'est très plaisant d'avoir le plaisir de. Bah, moi, je travaille sur un de mes prochains jeux, et actuellement, c'est vrai ce plaisir de se dire, mais en fait, je le fais si j'ai envie. Alors après, il faut les moyens, il faut les finances, il faut tout ça. Oui, mais je peux le faire. J'ai pas besoin de l'accord de quelqu'un. c'est ça. Et donc du coup, ça permet de faire un jeu sur n'importe quel thème, d'y mettre un peu de l'humour, si on veut mettre de l'humour gras, on met de l'humour gras, il y a personne qui se dira: «Ah, c'est peut-être un peu limite». C'est ça. Voilà, ça fait C'est- partie de la marque de fabrique, enfin de ma marque de fabrique, et donc c'est cool quoi d'avoir cette liberté, Ouais. c'est clair. J'avais prévu de parler un petit peu avec toi et du coup, bah, on en parle déjà depuis quelques temps et au final, c'est pour ça que je transitionne tout doucement vers là-bas. Sur le fait que, sans aucune méchanceté, mais je te considère comme un petit éditeur, ou comme moi, Totalement. est-ce Mmh. que j'appelle ça de l'auto-édition? Donc vraiment, on est dans cette zone-là. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est quand même viable et en croissance en 2025, là où on tourne cette vidéo?
ou pas, et quels sont pour toi les peut-être problématiques ou les avantages. Les avantages, on en a déjà pas mal parlé un petit peu, hein, mais Ouais. où est-ce que ça peut pêcher, et est-ce que pour toi c'est un modèle, vu que le monde du jeu de société il évolue, désolé c'est long ma question mais ça te permet de réfléchir, vu que le monde de société il évolue beaucoup, il est en croissance ou en décroissance selon l'un, selon l'autre, il y a beaucoup de rachats de grosses maisons d'édition qui rachètent des plus petits, est-ce que c'est pour toi viable, en dehors de toi spécifiquement, dans le sens où bah, toi tu as ton modèle, est-ce que tu vas rester là-dessus? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est viable pour quelqu'un d'autre? Voilà, je crois que j'ai fini. Ouais. C'était Alors long, du hein. coup, est-ce que ouais, mais ça va, j'ai tout en tête normalement. Est-ce que je vais rester là-dessus? Ouais. Enfin, moi, du coup, ce système de campagne Ulule, de sortir un ou deux jeux par an, ça me va, jusqu'au moment où ça m'ira plus, hein, évidemment. Si le jour où ça me va plus, bah, je me forcerai plus, hein. Soit j'arrêterai ou soit je reverrai mon système. Mhm. Est-ce que c'est viable? Oui et non. Oui, c'est viable si tu veux avoir de l'argent de côté. Non, c'est pas viable si tu veux. Enfin, moi, personnellement, si je veux en vivre. Voilà. Mhm. Euh, Moi, j'ai un travail à côté, un vrai travail, en tout cas, qui me nourrit, et qui me permet justement de pouvoir faire ce genre de projet Ouais. et de limiter un peu la pression. Moi, la seule pression que je vais avoir avec ce genre de projet, c'est la rentabilité, Mhm. finalement. Mais c'est pas la question de me virer un salaire à la fin du mois. Mhm. Donc déjà, la pression, elle est vraiment différente. Euh, je pense que c'est faisable d'en vivre, mais enfin, déjà, je pense qu'il faut avoir les épaules, c'est clair, faut avoir les couilles aussi, Mhm. en plus, quand même, on va pas se mentir. Et après, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire que je pense que si on fait des marchés, si on fait des festivals, si on essaie d'être présent un maximum, faut investir, je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir dans la publicité, dans les trucs comme ça. Mhm. Je pense qu'on peut, ouais. Alors, je suis pas sûr qu'on gagne des 100 et des 1000, hein, mais je pense qu'on peut s'en sortir, ouais. Mais c'est compliqué, parce que effectivement, il y a énormément de jeux qui sortent. Et pour sortir du lot, ben, soit il faut avoir l'idée révolutionnaire, un thème, une patte, de l'humour, ou j'en sais rien, il faut avoir quelque chose qui va marquer Mhm. un peu les gens, ou très localisé, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'à mon niveau, je peux avoir plein de clients dans la Drôme et dans l'Ardèche, quoi. Mhm. Voilà. Parce que je suis un peu le créateur de l'Ardèche. Enfin, je suis pas du tout le seul, attention, hein. Mais je Oui, peux puis être après, un avec peu. la thématique, là, ton dernier jeu, Sauvons l'Ardichou, ça a du sens aussi de peut-être pouvoir, par ce biais-là, aller trouver un petit marché, mais qui te Ouais, permet de te retrouver dans tes ouais. coûts, en fait. Complètement, mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Souvent l'heure des choux, hein. C'est-à-dire que je suis allé taper aux portes des organismes touristiques, hein, c'est-à-dire les campings, les hôtels et tous ces Mhm. trucs-là. En fait, tous les lieux, en fait, où les Belges, les Ch'tis et les Ardéchois se retrouvent. Voilà. C'est-à-dire les campings en Ardèche, en général, c'est un des points où on va retrouver ces trois populations, quoi. Mhm. Voilà. Donc, Donc, typiquement, c'est là où je vais taper. c'est ça, c'est ça ce que tu disais, hein, se retrousser un petit peu les manches et essayer de trouver un peu soit un concept ou une manière, mais donc c'est potentiellement viable, mais effectivement c'est pas, faut, en tout cas moi c'est l'objectif dans ces vidéos d'interviewer des gens, c'est partager le monde tel qu'il est réalistement au moment où on tourne une vidéo, et donc aussi oser dire c'est pas si facile, mais ça se tente et ça se fait, et il faut pas obligatoirement en avoir peur, mais il faut avoir conscience que derrière, c'est comme quand j'ai fait mes vidéos en tant qu'auteur, là je reprends la casquette purement auteur, où je parle de combien je gagne en tant qu'auteur, bah voilà, en fait, je trouve que c'est important aussi de montrer que combien il y a d'argent, comme ça au moins c'est clair et faut clairement pas le faire pour de l'argent. Moi, c'est mon premier conseil que je donne à tout le monde. Je conseille pas de faire une maison d'édition non plus pour gagner de l'argent, même si je l'ai vécu, justement pour voir un peu ce que ça fait. Je peux en parler en connaissance de cause, mais je peux conseiller de le faire pour l'envie, le plaisir de partager, le bonheur de vivre une aventure géniale, de faire des rencontres qui sont incroyables. Enfin, franchement, le monde du jeu là-dessus, pour le coup, il a beau évoluer, il reste encore extrêmement bienveillant, et en dehors du côté bienveillant, il y a ce côté accueillant, chouette, bon enfant. Je sais pas, parfois le mot Ah ouais. bienveillant il peut être mal perçu. Euh, à Non, voir. mais c'est vrai qu'il est juste pour le coup. Non, non, c'est un monde qui est quand même ouvert. Après, voilà, là où ça se dégrade peut-être, et c'est un peu, comment dire, je pense que c'est normal et c'est plutôt bon signe peut-être, c'est que bah, il y a tout maintenant. Mhm. Il y a tout sur les réseaux et il y a de tout sur les jeux de société parce que du coup, c'est devenu vraiment pas une mode, mais presque. C'est-à-dire que Ouais. bah, avant le monde du jeu, c'était un mini-monde. Alors là, il est pas très grand non plus, mais il grossit. Enfin, je pense en tout cas que c'était un tout petit monde et c'était un peu catégorisé geek, etc. Et maintenant, bah, il y a de plus en plus de monde
qui va dans ce monde, en fait, dans les jeux de société en tout cas, et je pense que le Covid a bien entendu aidé. Mhm. Et donc c'est devenu des entreprises en fait. Il Ouais, y a c'est de ça. plus en plus d'entreprises en fait, et donc c'est devenu du business en fait, tout Complètement. simplement. Et donc ça existe, hein, c'est le côté peut-être plus négatif, qui crée des jeux en se disant je vais me faire de la thune comme ça en fait, et ça va être cool. Mhm. Et en fait, le jeu en lui-même, ils s'en foutent quoi, finalement. Et ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, parce qu'ils savent que c'est un monde ludique où il va y avoir des acheteurs, il y a de la demande, et donc du coup, ben, comme tout, quand il y a de la demande, ben, on va créer le besoin, Bien sûr. et donc ils vont être là-dedans. Ça, c'est peut-être le côté un peu plus néfaste. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux aussi qui sortent au fur et à mesure des années. Parce qu'il faut être présent, il faut être sur le marché, il faut vendre, faut vendre, faut Mhm. vendre, quoi. Oui, c'est Et cette après, nécessité, hein. Il y avait des chiffres qui annonçaient 1800 jeux sur 2025 prévus. Au niveau marché français, donc c'est plus de 60 références par semaine. C'est un chiffre qui est plus parlant pour vous qui écoutez ou regardez cette vidéo. Donc c'est des chiffres complètement fous. Et du coup, bah, effectivement, ça a ses avantages et ses inconvénients. Un des beaux avantages, c'est qu'il y a plus de choix, donc normalement plus la possibilité pour un acheteur de trouver chaussures à son pied. Oh, faire référence à ton prochain jeu, t'as vu ça? Euh, ouais. et il est peut-être tard, mais ça travaille là derrière. Mais l'autre difficulté, c'est d'être plus facilement, de plus facilement disparaître aussi et d'avoir moins facile, en tout cas, à exister sur le marché. Après, encore une fois, Exactement. je pense que c'est des choses qui vont grandir. Moi, j'ai tendance à penser que dans le futur, puisque tu vois, je te pose la question et j'aime bien m'y répondre à moi-même aussi, où dans le futur, il va vraiment y avoir ce truc des petites maisons d'édition et des auto-éditeurs, avec sans doute plus un côté passionné, clairement. Ouais. Et d'un autre côté, au fur et à mesure du temps, des plus grosses maisons d'édition qui feront quand même des choses de qualité, j'en doute pas une seconde quand même, mais avec cette volonté plus marketing, plus de vente, avec des réflexions qui sont différentes. Ça les empêchera pas ensuite de racheter un petit éditeur qui s'en est bien sorti, qui a fait un chouette succès, et de venir à lui Ouais. dire toc toc toc, maintenant on va te donner les moyens de faire un peu plus. Carrément. Je pense Et ça, c'est que... le côté. C'est cool, quoi, Mhm, finalement. complètement. Mais ça devient vraiment. Ouais, c'est ça le côté business. Oui, c'est ça. Il y a du bien et du moins bien, quoi. Mais bon, Et en parlant de côté après. business et de grosses maisons d'édition, il y a quelque chose qui m'est venu. Attention, c'est une question que je t'ai pas prévenu. Ouh là là. Ah merde. Parce que bah, du coup, ma chaîne, elle est quand même spécialisée en TCG, de base, en jeux de cartes, Ouais. d'affrontements, etc. À quand un TCG Benjamin? Alors, tu sais, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, déjà, que. Genre, il y a, allez, 6 mois, tu m'aurais dit TCG. Je t'aurais dit, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Ok. Et en fait, c'est à force de traîner un peu sur les réseaux et de voir Ah, ce c'est truc-là de TCG, où j'ai su que c'était un truc, enfin, je vais pas le dire en anglais parce que mon jeux de accent cartes est à collectionner pitoyable. en français. Exactement, voilà, donc Lorcana et tous ces trucs-là, Mhm. si j'ai bien compris. C'est bien ça. Euh, et ben du coup, moi, c'est un truc qui m'intéressait parce que je trouve ça trop bien et je trouve qu'il y a ce côté un peu cool de faire des petits boosters, des trucs Ouais. comme ça. Enfin, ça rappelle le côté Panini, quoi. Enfin, Mhm. tu vas dans les bureaux de tabac et t'achètes ton Complètement. bordel. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et il y a moyen de s'éclater à faire ça, mais il y en a tellement, je sais pas. Mais en tout cas, c'était une idée que j'avais un En peu tout en cas, tête. tu fermes pas la porte à potentiellement dans ton univers sur un délire. Je viens de planter une graine, vous l'aurez entendu ici la première fois. C'est ça. Effectivement, Carrément. je me devais de poser la question parce que c'est un peu un âge d'or. Après, j'ai prévu une vidéo là-dessus sur l'âge d'or du TCG parce que c'est justement quelque chose qui fait beaucoup réfléchir en ce moment et il y a des pour et du contre. Et je pense que avec la communauté que j'ai et l'expertise que j'ai là-dessus, j'ai envie d'en parler pour amener un peu Ouais. des réflexions là-dessus, que ce soit au niveau écologique, éthique et business. On parle de business aussi. Hein. Il y a beaucoup de réflexions à faire autour de ça. Mais je voulais te poser la Carrément. question en me disant, mais en fait, c'est vrai que c'est typiquement le genre de choses à ouvrir, potentiellement un jour ou l'autre. On verra bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait pas partie de mes projets, en tout cas à moyen terme ou À à court l'instant terme. T. Mais voilà, j'avais pensé, en tout cas, moi, c'est plus en jeu de récré, tu vois. Moi, je voyais Ouais, plus en jeu de récré ou un jeu de file d'attente, un truc simple et que tu peux sortir et que tu peux ouais. échanger des cartes. Et voilà. Ouais, c'était un peu l'idée, quoi. Et pour clôturer tout doucement cette interview, la dernière question c'était, alors c'est toujours un peu bateau, je sais, donc à toi d'essayer de trouver ça, de trouver une manière d'être un peu différent. Mais quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer essentiellement sur le côté création de jeu, potentiellement auto-édition, puisque là t'as cette casquette là qui est intéressante. Mais quel est le premier conseil que tu donnerais? Moi, enfin, c'est ce que je dis tout le temps, enfin, c'est d'essayer, quoi. Essayer. Voilà, la première chose à faire, c'est d'essayer. Après, c'est toujours pareil, hein, faut essayer, mais de manière intelligente. Enfin, Mhm. c'est-à-dire qu'il faut pas dire: «Oh, il a dit il faut essayer, bah, dans ce cas, j'essaye»
et je fais vite un truc et boum, je me plante, ça marche pas, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il faut essayer de donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut, pour se donner les moyens, bah, il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut se renseigner, il faut créer un réseau. Il y a plein de choses à faire avant de se lancer. Et je pense que c'est le plus gros, en fait, c'est de créer un réseau. En fait, Ouais. typiquement, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire qui est hyper importante, c'est créer son réseau. Pour plusieurs raisons, hein. La première, ça va être déjà de se faire connaître, Mhm. de se faire porter le jour où le projet va émerger. Bien sûr. Et surtout, avec ce réseau, ça va permettre de rencontrer des gens, de faire des sessions de tests, d'échanger en fait. Et Bien donc, sûr. c'est hyper important d'avoir son réseau avant quoi que ce soit, quoi. Quelqu'un qui se lance avec une bonne idée, ça peut être une cata, quoi. S'il Ouais. y a personne pour le soutenir, l'idée elle pourra être magnifique, personne ne le verra et ça passera à la trappe, quoi. Très très Donc, bon conseil qui est donné dans chacune de mes vidéos état des lieux, le réseau. Parce qu'il n'y a rien ouais. à faire, c'est comme ça que les choses elles grandissent. Et d'autant plus vraiment, je vais plus soyer ce que tu racontes, mais sur le fait que dans le monde du jeu, à l'heure actuelle, je trouve que les gens sont encore accessibles, même des gens étonnamment, on s'attend pas à obligatoirement voir une réponse de tel éditeur ou de telle personne, et ils sont encore accessibles aussi, je vais dire le mot gratuitement, mais dans le sens où vraiment, je peux avoir des retours de personnes qui sont extrêmement professionnelles du milieu, sans que je les connaisse ni d'Eve ni d'Adam, juste par sympathie d'avoir répondu à un mail, de discuter en festival, le festival c'est génial pour ça, donc j'ai envie vraiment de rajouter ce côté-là en mode, il y a le fait d'essayer, et en essayant, ça peut simplement être parler de votre projet à 3-4 personnes du monde du jeu autour de vous, ou et puis à des personnes que vous connaissez pas, et souvent ils vont avoir normalement cette réaction en mode c'est une bonne chose, vas-y, tente-le, ou attention, fais attention à ça, ou je te donne tel contact, et en fait de fil en aiguille, le réseau se grandit, et ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du jeu, ça fait qu'une dizaine d'années que je suis réellement plus sérieux, et je vois vraiment la différence depuis que je me suis mis en éditeur et depuis 2-3 ans où j'ai vraiment retravaillé, on va dire, le fait de rencontrer les gens. Je vois toute la différence en 2-3 ans du nombre de personnes que je suis trop heureux de revoir et de boire une bière avec, évidemment, mais aussi de partager d'expériences et d'apprendre. Comme quoi, Totalement. le réseau. Ouais, et c'est comme Essayez. tu dis, le festival, pour ça, c'est excellent, quoi. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je suis beaucoup plus sur Instagram comme réseau. Et donc, Instagram, ça marche très bien. Il y a plein de monde et tout ça. Mais le festival, il n'y a que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là où on rencontre vraiment les gens et qu'on prend le temps. Ah, faut trouver le temps, encore une fois, parce qu'en festival, par moment, c'est un peu speed. Et donc, on peut ne pas avoir le temps, mais en tout cas, on trouve toujours un petit peu pour discuter et échanger deux, trois trucs. Mhm. Mais c'est des moments hyper importants, ouais. Ben, c'est Totalement. parfait. Ça nous permet tout doucement de clôturer cette vidéo en vous invitant, vous qui écoutez sans doute cette vidéo, puisqu'on a mis trop longtemps à parler, hein, de te suivre sur les réseaux sociaux. Tu parlais d'Instagram, n'hésitez pas à aller voir sa boutique aussi, évidemment. De toute façon, il y a tous les liens, et tous les liens sont dans la description aussi, évidemment. Mais là, c'est visuellement devant vous, vous qui êtes en train de regarder ça. J'aime bien finir mes vidéos avec un truc très étrange. Je vais t'inviter à choisir un mot complètement farfelu et les gens vont devoir s'amuser à le mettre en commentaire. Donc choisis ton mot farfelu. Saucisse. Saucisse. Eh bien, si vous êtes jusqu'au bout de cette vidéo, parce que parfois les gens n'arrivent pas au bout de la vidéo, si vous êtes toujours au bout des vidéos, écrivez saucisse. Ça nous permettra de savoir que vous êtes des vrais et que vous êtes restés jusqu'au bout. T'as un dernier petit mot, une dernière petite chose à vouloir dire? Bah, merci. Avec Merci plaisir. en tout cas, que ce soit à toi ou aux personnes qui peuvent écouter, regarder ou qui suivent. Enfin voilà, trop bien quoi. Voilà, c'est grâce à tout ce beau monde que je peux faire ma passion tranquille ou pépouze quoi. Eh bien, c'est avec plaisir et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, bye bye!